Coucou à tous. On se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois de mai. Donc on est parti il y a une semaine avec mon chéri. On est parti vendredi dernier. Alors on va faire un petit point sur toutes les dépenses. D'abord on va prendre celui-ci. Pour mon perso, donc j'ai fait une petite dépense sur la boutique de mes petites fiches. Voilà, j'ai vu son TikTok, elle a sorti des trackers, des enveloppes, etc. en format A7. Et comme j'adore ce qu'elle fait, j'ai craqué, voilà. Donc j'en ai eu pour 9,34 €. Du coup, il me reste 50,66 € ici, mais je vais essayer de ne pas les dépenser pour m'en servir pour l'essence, si possible. Voilà. Ensuite ici, justement pour l'essence. Donc je suis partie avec 209,80 €. J'ai fait pas le plein, mais j'ai mis un peu d'essence dans ma voiture, donc 39,80 €. Ça, c'était avant de partir pour mon rendez-vous médical, puisque j'avais un peu de route, donc il me restait 170 €. Et j'ai fait le plein du camion, enfin du camping-car, 80 €, donc il me reste 90 €. Mon chéri aussi a fait un plein, et là il nous reste à peu près un quart d'essence, je crois. Voilà, donc le prochain plein, ce sera à moi de le mettre. Donc j'en aurai normalement pas forcément pour les 90, peut-être un peu moins. Ou alors 90 max. Et je voudrais garder quand même les 50 € au cas où. Si jamais je fais le plein, mon copain aussi. Et si jamais il y a encore besoin, au moins on aura encore un petit peu de sous. Ensuite, pour les dépenses. Donc pour les courses, j'avais prévu 200 €, donc mon chéri aussi. Oh pardon, la table elle est pas stable du tout. Donc à peine je touche, vous bougez. Du coup, on avait 200 € chacun. Donc là pour l'instant, c'est moi qui ai fait les premières courses. Donc, comme vous avez vu, il n'y a plus rien dans les courses. Sur les 200 €, j'ai fait le plein de tout ce qui était produits frais. Je ne sais pas si vous verrez bien. De tout ce qui est produits frais à Lidl. Voilà, donc j'en ai eu pour 40 €. C'était le jour du départ. Et on a refait des courses voilà, avec tout ce qui serait papier toilette, bouteille d'eau, gâteau pour le petit déjeuner, pour le goûter, tout ce genre de choses. Et j'en ai eu pour 90 €. C'était des grosses courses. Au total, j'en ai eu pour 131 ou 132 €. Sauf qu'on a pris des croquettes pour les chats. Donc il y avait 7,5 kg. On pensait que c'était 20 €. Mais en fait, c'était 32 €. Voilà. Donc bon, j'ai regardé les tickets de caisse. Je me suis dit, oula, bon d'accord. Donc les chats, ils ont plus rien. Et j'ai pris dans leurs épargnes aussi, parce qu'on leur a pris les croquettes et un shampoing pour les laver. Voilà. Et dedans, là, dans les 90 €, on s'est fait envahir de fourmis. Voilà. C'était sympa. Un matin, on s'est réveillé, il y avait des fourmis partout, parce qu'on a eu la bonne idée de faire cuire de la viande. Et mon copain a mis 2-3 morceaux de viande dans la gamelle des chats, qu'on a jeté ensuite, mais je pense qu'il y avait encore l'odeur. Donc voilà. Du coup, j'ai dû payer un produit, là, vous savez, pour faire barrière pour les fourmis, les insectes, etc. Et c'était 10-15 €, je crois. Et j'ai aussi dû racheter une ampoule pour le camping-car. Pareil, je crois que c'est à peu près 10 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pour ça les 90 €. Bon, j'ai pris dans les courses, mais en vrai, j'aurais pu prendre pour la lampe et pour le répulsif fourmi dans divers, par exemple. Ça m'aurait fait plus dans les courses, mais écoutez, pour l'instant, c'est calculé comme ça. Il me reste 70 €. On a fait des grosses courses. Là, on est plein au niveau des conserves et du frais. Donc là, je sais que la semaine prochaine, on n'aura pas besoin de faire de courses. Les prochaines, ça sera mon copain qui les fera.
Donc potentiellement, je m'en servirai peut-être pas des 70 €. On verra. Donc les 70 €, je les ai avec moi au cas où, si besoin. Ensuite, pour resto, donc il y avait 80 €. Il me reste 25 € que j'ai laissé du coup dans le porte-monnaie. Donc ce qu'on a fait, c'est le jour du départ, on s'est arrêté faire un McDo. Voilà, parce qu'on avait un peu la flemme, on avait beaucoup roulé. Donc j'en ai eu pour 20 €. On en a eu pour 20 €. D'ailleurs, après ce McDo, j'ai été malade parce que c'était vendredi soir. Et j'ai été malade, j'ai rien mangé samedi, dimanche, lundi. Et j'ai pu prendre des médicaments mardi matin du coup et remanger mardi midi. Mais ouais, ça a été un super début de voyage là. Vraiment, je pouvais rien manger, rien boire, rien ne restait. J'avais mal au ventre, mais comme pas possible. Je me demande voilà, si c'était pas une intoxication alimentaire. Parce que mon copain aussi n'était pas très bien, mais pas au point où moi j'en étais. Donc ouais, c'était quelque chose. Hein. En tout cas, je sais que là, j'ai plus envie de manger de fast-food. Ça m'a un peu sevré pour le moment, en tout cas. Et ensuite, on a fait un Uber Eats voilà, pour prendre des bagels, parce on aime trop ça. Voilà, donc ça, c'est quand j'ai pu remanger. Donc on a eu pour 35 €, du coup il me reste 25 € dans les restos. Donc on s'est mis d'accord avec mon copain, les 2 prochains restos, ce sera lui du coup qui les prendra en charge. Ensuite pour loisirs, là ça n'a pas bougé, hein, il y a toujours les 80 €. Donc j'ai fait un échange de monnaie histoire d'utiliser mes billets de 50, voilà si possible. Ensuite, dans d'hiver, ça a un petit peu bougé. Ça, c'était avant de partir. Donc, j'ai laissé 50 € ici. Avant de partir, j'en ai eu pour 10 € en boulangerie. En fait, c'est parce que j'ai acheté une tourtière à 7,40 €, je crois. Parce qu'on a fait un barbecue avec le meilleur ami de mon copain. Voilà, il voulait qu'on se fasse un petit repas avant de partir. Donc, j'ai pris le dessert. Et en fait, arrivé dans ma voiture, je voulais ranger la monnaie dans mon porte-monnaie puisque je l'avais à la main. Et puis il y a un monsieur qui est venu toquer à ma fenêtre pour me demander de l'argent. Et franchement, je suis honnête avec vous, j'ai eu peur. Du coup, je lui ai donné le rendu de monnaie que j'avais, donc les 2,60 €. Et je lui ai dit que c'est tout ce que j'avais. Donc après, il est parti, mais... franchement, il m'a fait peur parce que en fait, il était sur le côté passager. Donc j'ai un petit peu ouvert ma fenêtre quand il a tapé. Et en fait, le monsieur, il avait sa main devant mon visage. Enfin, il était à moitié rentré dans ma voiture pour prendre l'argent. Enfin bon, franchement, j'ai eu très très peur. Donc je me suis dit, bon, tenez, prenez tout. Laissez-moi tranquille. Voilà. Donc bon, 10 €, j'ai pas fait d'économie dessus. Hein. En soi, ça m'a pas coûté 10 €, mais les 10 € sont partis du coup. Voilà. Et ensuite, avant de partir, j'ai lavé ma voiture. Alors, j'en ai pas eu pour 10 €, hein, mais je crois que j'en ai pour 6. Mais j'ai compté plusieurs trucs dedans. J'ai lavé ma voiture. J'ai payé le parking aussi quand je suis allée à l'allergologue. Et puis, je sais plus qu'est-ce que j'ai compté dedans. Mais en gros, voilà, c'était arrondi à 10 € parce que j'ai payé en carte bancaire. Donc, j'ai mis l'argent dans l'enveloppe banque pour le mois prochain. Du coup, il me reste 60 € dans le d'hiver. On n'est pas encore allé à la laverie pour les vêtements. Ensuite, imprévu, ça n'a pas bougé. Donc, c'est le seul qui va rester, comme je vous ai dit, à la semaine pour que je puisse faire mon défi des 10 € par semaine. Donc, les 10 petits euros. Donc, ça, c'est que moi. Hein. C'est pas le budget commun avec mon copain, pour rappel. Ça, c'est moi toute seule pour me faire au moins mes petites économies à ce niveau-là. Voilà. Santé, ça n'a pas bougé parce qu'en fait, à la pharmacie, c'est mon copain qui a pris les médicaments. Voilà, il en a eu pour 10 € à peu près, je crois. Du coup, moi, ça n'a pas bougé. Animaux, il n'y a plus rien, hein, forcément. Et j'ai pas eu de billet de 5.
Hop là. Donc, oh là là, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Pour vous montrer juste rapidement du coup au niveau des animaux. Donc j'ai pris les 20 € que j'avais pour eux au mois. Et j'ai pris 20 € dans Veto. Voilà. Donc il leur reste 30 € sur les 50 qu'il y avait. Mais bon, après voilà, je me dis c'est pas très grave. En soi, bah, les croquettes là, il y a 7,50 kg, sachant qu'il reste au moins 2-3 kg là dans le bac qu'on a. Donc on est tranquille pendant un bon mois complet, voire plus, au niveau des croquettes. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc pour le défi, c'est 10 € dans le défi des 10 € par semaine. Alors j'ai déjà rempli en fait, mais ça n'enregistrait pas, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Donc voilà, j'ai déjà rempli 10 € dans ce défi là. Donc celui-ci, j'essaierai de le remplir à la fin du mois si j'ai assez, donc il me faudra 31 €. Là je verrai, parce que j'ai pris de l'avance. J'ai imprimé du coup les défis fête des pères et fête des mères de la famille Budget. J'adore. Elle est très 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 gentille et ses vidéos sont vraiment super. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si jamais vous ne connaissez pas. Je vous mettrai le nom ici et je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, comme ça je pourrais faire les petits défis fête des pères et fête des mères. Pour les 5 €, j'en ai pas eu. Les pièces, pour l'instant, non. Les lunettes, ben, je verrai selon ce qui me reste. Et bah, les 100 enveloppes, pour l'instant, on est à 100, c'est très bien. Voilà, et le défi des centimes, bah, ça sera à la fin du mois aussi. Ben, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit point sur la deuxième semaine du mois de mai. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.